podcast. Comment qu'on s'appelle déjà? Les curieuses. Les curieuses. Parce que, ouais, c'est un petit peu... Parce qu'on est curieuses. Ou on est curieuses, mais c'est parce qu'on avait trouvé un autre nom avant, puis là, on a décidé de changer. Mais non, les curieuses, j'aime ça parce que c'est vraiment plus représentatif de ce qu'on fait. On est curieuse, on est drôle, on est enjoué, on veut savoir. Yes. Fait que, on n'avait pas des potins? Oh! C'est patinage. Moi, c'est quand je le trouve très, très fort. J'ai mis comme moitié gin, puis... fait qu'on on est toute une face de arc. Ben, c'est correct, là. Hey, vous n'êtes pas obligé de le boire si vous voulez faire un autre Non, drink. moi, je le bois, il est bien correct. Ouais, là. c'est ça, mais on va le boire. On va le boire. C'est notre choix. Ah oui. Non, mais vous devriez avoir une petite chanson pour les potins. Potinage. Vas-y, fais-le. La 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 la. Non, mais genre, ça le bonjour. La 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 la. Hey, Bienvenue moi aussi. au potinage. Oh my God, mais non! C'est parce... Non, vas-y, mets-la! Potin! Ça marche pas pantoute, genre. Elle qui l'entend, genre. En tout cas, elle a trouvé ça drôle. C'est hot. Merci. Oh my God. Merci. Ça va être une surprise. Tu feras le montage que tu veux là-dessus. On s'en fout. T'as eu ta vie, je le vois dans ta face. Genre, c'est épouvantable, je suis sûre. Oh non, pas des rires en canne. Non. Fait que, bon, t'as été faire dodo enfant? Ben, là, oh, là. Bonhomme enfant. Bonhomme enfant. Non, dodo enfant. Parce que j'ai des potins. Tu sais, il y a eu le gros mouvement MeToo qui est arrivé dans tout plein de domaines, comme plus côté cinéma. Il y a aussi à un moment donné, des shops à tatou aussi, ça avait sorti, des tatoueurs. Mais il y a aussi dans le domaine de l'oddities, il y a des gens qui commencent à ouvrir leur gueule. C'est une bonne chose. Puis de vraiment raconter leur histoire pour dire aux gens, faites pas confiance à ces personnes-là. C'est des trous de cul, des fois. Parce que des trous de cul, il y en a partout, dans tous les domaines. On s'entend. Mais même si cette histoire-là a été mise publique avec les vrais noms, on va quand même, je pense, masquer les noms. Pour des raisons, parce que on commence le podcast, puis on n'a pas d'argent, puis on peut pas se payer des avocats pour... De toute façon, tu lis quelque chose qui est déjà public. Ça a déjà été public, mais quand même si les noms ont été affichés, nous, on veut pas les afficher. Donc, on va garder ça comme Vous ça. ferez vos propres recherches. Ouais, si vous voulez savoir de qui je parle, super facile, allez voir sur Internet, vous allez trouver. Le texte est super long. Je l'ai coupé du mieux que je pouvais, parce que sinon, j'aurais juste parlé de ça pendant tout le podcast. Mais je pense qu'on en a pour 10 minutes. Mais c'est une histoire quand même assez intéressante. Je commence. Oui, moi j'ai eu un silence. Depuis 1 an, je vis énormément de stress à cause des abus divers perpétrés par mon ancien employeur et à une certaine époque, un ami. Je parle directement de mon expérience en tant qu'employé de Pat, non fictif, dans un magasin d'oddities localisé au Canada. Pour vous décrire et pour vous mettre en situation sur Pat, au cours des années où j'ai travaillé pour lui, j'ai vu plusieurs personnes s'éloigner de Pat une fois qu'il réalisait qui il était vraiment, qu'il offrait de belles promesses qui n'existaient pas. Si Pat n'obtenait pas ce qu'il attendait de quelqu'un, il pouvait inventer des histoires pour être pris en pitié, comme de dire qu'il a des pensées suicidaires ou même faire des menaces de suicide. Une fois qu'une personne commence à voir clair dans son jeu et s'éloigne, Pat, doué pour la manipulation, disait aux autres employés que cette personne était folle, débile ou même toxicomane. Elle devenait le sujet de nombreuses jokes plates de Pat qu'il faisait avec ses employés. Et Pat nous mettait subtilement l'idée dans nos têtes que c'est ce qui arrivera à quiconque qui ose être contre lui. Il était notre employeur. Nous nous sentions obligés de rire de ces jokes déplacés parce que Pat signe nos chèques de paye. Valait mieux garder Pat heureux que de le défier. On continuait donc à rire de ses jokes racistes, sexistes et misogynes et d'endurer ses abus et ses humeurs. Il fallait être d'accord avec le fait qu'il n'ait jamais assez d'argent pour payer ses employés près d'un salaire décent.
alors qu'il voyageait souvent à travers le monde avec sa fiancée. Donc, j'étais amie avec Pat et sa fiancée avant même qu'il ne m'engage au magasin. En mars 2019, environ 1 mois après mon embauche, Pat m'a envoyé un message texte. Lui et sa fiancée s'étaient disputés et elle était partie passer la nuit chez une amie. Comme je l'ai déjà dit, il faisait souvent mention de pensées suicidaires, donc naturellement très préoccupé par sa sécurité. J'ai décidé d'aller chez lui pour m'assurer qu'il ne se blesserait pas. Il a commencé à me donner une tonne de vin, ce qui m'a rendu très ivre. C'est alors que Pat a commencé à devenir très dragueur, allant même jusqu'à se promener dans l'appartement dans une robe de chambre ouverte sans rien en dessous. Il a sûrement pensé que c'était correct parce que nous étions rencontrés à l'origine des années auparavant dans un club vestimentaire optionnel. Non, mais tu sais, je veux dire... C'est ton employé, là, quand même. Là. J'étais très mal à l'aise, et avec raison, là. Et en raison du déséquilibre de pouvoir entre nous depuis que j'étais maintenant son employé, je ne savais pas comment exprimer mon malaise. Comment lui exprimer qu'être seule avec lui dans son appartement n'est pas la même chose qu'être dans un club vestimentaire optionnel? J'ai juste fermé ma gueule. J'étais fatiguée, mal à l'aise et trop saoule. Je lui ai dit qu'il était temps pour moi de dormir sur le divan. Il m'a dit que je devrais plutôt venir dormir dans son lit. Je lui ai dit qu'il avait été très dragueur ce soir et que je ne voulais pas qu'il se passe quelque chose. Il a dit, et je cite, « You'll be safe in my bed ». En parenthèse, tu seras en sécurité dans mon lit. Je lui ai fait confiance. Je croyais que, puisqu'il était mon ami et maintenant mon patron et que j'avais clairement exprimé mes limites, qu'il respecterait cela. Je croyais aussi qu'il ne tromperait jamais sa fiancée. La dernière chose que je me souviens est d'être tombée dans le lit et blackout. Je ne sais pas ce qui s'est passé après ça. La prochaine chose que je me rappelle après ça, c'est que je me réveille sans savoir l'heure où j'étais ni qui était en train de me faire un cuni. Oh my God! What? Quand j'ai réalisé où j'étais et qui me faisait ça, j'ai figé. J'étais horrifiée. Toujours ivre, je savais pas quoi faire. J'ai un souvenir très flou de lui me demandant de m'asseoir sur son visage, lui dire non, et tout redevient noir encore. What? En tout cas, OK. Comment traiter ce cauchemar? Au début, je me suis convaincue que ça devait être de ma faute, c'est sûr. Les gens blâment tout le temps eux autres mêmes. Que j'avais dû demander ça et que je ne m'en souvenais tout simplement pas. Mon meilleur ami m'a remis les pendules à l'heure en me rappelant que j'étais ben trop ivre pour pouvoir consentir, que je lui avais dit un non très ferme et que ce qui m'est arrivé cette nuit-là était une agression. Et j'ai appris plus tard de mon avocate que c'était considéré comme un viol à part entière. Mais oui, c'est un viol, Chris, là. Pat m'a violée cette nuit-là, mais mon esprit ne pouvait pas accepter cette réalité. J'étais comme un zombie. C'était une lutte pour manger, dormir ou se concentrer sur quoi que ce soit. La culpabilité, la honte et le dégoût étaient tout ce que je ressentais. Pendant que je continuais à travailler pour Pat, j'ai évité tout contact avec lui. J'étais constamment terrifiée à l'idée que sa fiancée, mon amie, le découvre et me blâme pour ce qui s'était passé, affectant aussi mon emploi, ma réputation et mon amitié avec elle. J'ai vécu dans cette peur tous les jours pendant 3 ans. Il y a eu des moments au cours de ces années où je devais être seule dans le magasin avec Pat et il en profitait pour me dire des choses comme « Oh my God, je peux pas croire qu'il dit ça. » OK. T'es obligé de le dire? Non, moi, je l'ai lu, là, c'est atroce. Là. Ouais, c'est pas nice. OK, bon, en tout cas, il fait allusion à ce soir-là. Ouais.
Ces commentaires me rendaient malade. Je me sentais violée à nouveau. Récemment, Pat avait commencé à parler avec une personne du Québec sur Instagram. Je suppose qu'en raison de son jeune âge et son ouverture sur sa santé mentale, Pat la considérait comme une cible facile à manipuler. Il a convaincu cette personne de déménager du Québec vers Toronto pour travailler au musée. Il a donné à cette personne l'impression que lui et sa fiancée étaient dans une relation ouverte, ce qui était complètement faux, et a commencé à avoir une liaison avec Yael devant tout son personnel. À noter qu'il semblait vraiment avoir de la misère à même essayer d'utiliser son pronom correct. Pat n'était vraiment pas subtil. Pat trompait sa fiancée en lui mentant en pleine face et en... Attends. Pat trompait sa fiancée en lui mentant en pleine face et lui disait qu'elle était conne de penser qu'il pourrait faire ça. Tous les employés du magasin savaient ce qui se passait, sauf sa fiancée et Yael. C'est alors que j'ai avoué à Yael que la fiancée de Pat n'avait aucune idée de ce qui se passait entre eux. Et par la suite, Yael a décidé de tout avouer à la fiancée de Pat et de couper les ponts. Donc, Pat a décidé que c'était entièrement de ma faute et m'a écrit des messages assez horribles par la suite. Plus tard, un collègue m'a avoué que Pat disait à tous les autres employés qu'il voulait me virer, mais qu'il ne pouvait pas parce qu'il avait peur d'un procès. Je lui ai envoyé un texto alors qu'il était en voyage encore, lui disant qu'il était très logique qu'il ait peur d'un procès. Et je lui ai demandé de me donner 2 semaines de salaire et je serais partie du magasin avant son retour. Il a tout de suite accepté. Il m'a envoyé une NDA, c'est un contrat de non-divulgation, qu'il voulait que je signe. Je l'ai fait examiner par une avocate. Je lui ai tout dit, le viol, les conditions de travail, la violence psychologique. L'avocate m'a dit qu'elle ne pouvait pas, en toute bonne conscience, me dire de signer cette NDA contre 2 semaines de salaire, que c'était pas logique. Nous avions également eu une conversation face à face, moi et Pat, avant mon départ du magasin. Et j'ai été complètement honnête avec Pat sur mes sentiments à propos de ce qu'il m'avait fait. Pat a d'abord dit que c'était de ma faute, ce qui n'avait pas fonctionné parce que j'avais clairement refusé ses offenses et que je ne pouvais pas consentir ivre morte. Puis, il a essayé de jouer la carte de « Non, je me souviens plus de ce qui s'est passé ». Je lui ai rappelé les remarques grossières faites et j'ai également découvert que Pat s'était vanté de ce qu'il m'avait fait à un collègue. Ça s'est terminé par des grosses larmes de crocodile et un « je suis désolée que tu te sentes comme ça ». Pat a pleinement reconnu ce qui s'était passé. J'ai finalement quitté le magasin. Tous les traumatismes, la peur, la violence sexuelle, l'exploitation financière et la violence psychologique perpétrée par cet homme, c'était assez. Ce fut l'une des expériences les plus horribles de ma vie. Pour être tout à fait honnête, je suis terrifiée à l'idée d'en parler publiquement, mais j'ai décidé qu'il était important de partager mon histoire avec la communauté d'ODTs dans le but d'avertir quiconque voudrait assister aux événements ou soutenir l'entreprise de cette personne. Si vous vous sentez à l'aise, veuillez partager ce message afin que les autres sachent dans quoi ils s'embarquent en permettant à une personne comme Pat d'entrer dans leur vie. Et c'est un gros shout-out à la personne qui a écrit ça quand même, de se libérer de tout ça. Puis de nous donner la permission aussi d'en parler publiquement. Ouais. Parce que c'est... Ouais. C'est quelque chose, mais tu sais, on va en parler. Hein, tu sais, on a donné un nom fictif pas pour rien, parce que dans le fond, les recherches sont faciles à faire si on veut trouver c'est qui. Puis je pense qu'on a toutes des histoires aussi avec cette personne-là. C'est une personne que même tous les 3 on connaît. Oui. On a toutes des histoires. Je connais plusieurs personnes qui ont des histoires avec. Puis en fait, ce qu'on veut vous raconter ici, c'est des faits. C'est pas des choses qu'on pense ou qui seraient peut-être arrivées. C'est vraiment des faits. Telle personne a dit telle personne à telle personne. C'est des faits de choses qui sont arrivées, soit directement à nous ou soit directement à un ami proche qu'on a. Fait que je pense que c'est des choses qui méritent d'être mentionnées. Puis c'est pour ça aussi qu'on nomme pas de nom, parce qu'on veut pas non plus
ternir à l'encours ou Mhm. ternir la réputation de quelqu'un juste parce qu'on dit des affaires. Mais tu sais, je pense que ceux qui sont assez clairs vont pouvoir se faire une idée eux autres mêmes de ce qui se passe. Puis de... Regarde, ce qu'on veut dire aussi, c'est que c'est quelque chose qui arrive dans tous les domaines, même dans le DTI. C'est présent vraiment partout. Puis en fait, moi, je suis contente que ça sorte de plus en plus. Puis que les gens en parlent de plus en plus. Le mouvement MeToo a vraiment été bénéfique pour plusieurs personnes. Pas juste des femmes, des hommes aussi. Tout le monde. Puis, tu sais, je veux dire, puis ça vient de sortir récemment. Puis, tu sais, le mouvement MeToo, ça fait quand même déjà 2 ans, 3 ans, 2 ans. Fait que, tu sais, que ça se produise encore, ce genre de choses-là, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment pas conscients du mal qu'ils peuvent faire à d'autres personnes. Il y a des gens qui n'ont pas compris le message. Non, exact. Puis si tu continues à faire ça, puis justement que tu as une certaine notoriété publique, puis que tu continues à faire ça, ben il faut pas que tu t'appuies sur ton sort, que ça nuise à ta réputation plus tard, là, parce que si t'as pas compris le message, faut que ça passe, là. Ouais. Puis toi, t'as des histoires avec ça. Pat, on va continuer à l'appeler Pat. Oui, on va l'appeler Pat ou Petit Poulet, là. Peu importe. Je sais pas. Parce que je trouve que Pat, c'est un nom trop gentil. C'est générique. C'est un nom très, très générique. Fait que désolée pour ton chum qui s'appelle Pat. Oui, c'est ça. Le chum à l'eau s'appelle Pat. Fait que je suis comme, c'est pour ça. Je suis comme, c'est pas le même Pat. C'est pas ce Pat-là. Je vais prendre une petite gorgée, puis moi, je vais vous raconter mon histoire personnelle avec lui, puis on pourra aller chacun de notre tour pour que les gens connaissent un peu ce qui s'est passé. Puis j'ai aussi, un moment donné, je le mentionnerai, j'ai aussi une autre histoire très, très courte d'une autre fille aussi qui est arrivée quelque chose avec Pat, puis elle a donné la permission d'en parler. Mais moi, je suis intéressée à savoir... Oui, je vais te raconter ça. En fait, j'ai un petit... un petit papier. Ça, j'écris les choses qui m'empêchent de dormir le soir, dont des choses qui ont rapport avec Pat, qui sont écrites dessus. Non, pour vrai, je vis très bien avec ça. Mais c'est plein de petites affaires que tu sais, des fois, c'était des petites choses anodines, mais que après quelques temps, tu te dis « Ah ouais, c'est vrai, il est arrivé ça, c'est vrai, il est arrivé ça, c'est vrai, il est arrivé ça. » Puis quand ça donne un bon profil de la personne qui est en réalité. Puis quand tu mets ça après sur papier, tu te dis « Hey, c'était un méchant mangeur de... Bon. » Tu peux le dire, marde. Marde. On a le droit de dire marde. Mais tu sais, pour commencer, j'ai été témoin de plusieurs personnes qui ont travaillé aussi pour lui puis qui ont fait du bénévolat, qui n'ont jamais été payés pour leur service. Des gens qui ont placé des choses en consignation, des artistes, plusieurs de oddities, qui ont mis des montages, qui ont fait des sculptures, des affaires dans son magasin, qui ont été vendus. Ils n'ont jamais été payés. Plusieurs fournisseurs aussi qui ont décidé de fournir, qui n'ont jamais reçu leur argent comme il faut, qu'à la fin, après que les items soient vendus, qui reçoivent des messages comme « Ouais, mais c'était brisé, fait que je peux pas te donner le prix mais tu sais, que c'était pas convenu. » Plusieurs taxidermistes que je suis allée voir, que Pat était passé avant, voir, puis c'était finalement engueulé avec Pat parce que Pat offrait des peanuts puis disait c'est pas ça que ça vaut tes affaires. Fait que tu sais vraiment comme un genre de manque de respect pour la communauté puis pour le travail parce que tu sais n'importe quel travail de taxidermiste c'est un travail artistique. Ouais. Fait que tu sais il y a peut-être un taxidermiste qui va avoir passé 2-3 semaines sur un projet que lui à sa valeur ça vaut ça. Si t'es pas prêt de le payer t'es pas prêt puis va-t'en, c'est pas grave, c'est le travail de la personne puis de pas respecter non plus ça. Ben c'est une espèce de offense là parce que il voit pas la valeur du travail parce que de son côté, personnellement, comment je le vois, c'est quelqu'un qui aime l'argent puis qui est pas là pour les bonnes raisons, nécessairement. Fait que lui, s'il y a une marge de profit à faire, c'est bon. S'il y en a pas, il s'en fout. Contrairement à d'autres mondes, comme, mettons, moi, je te dirais que je suis dans le milieu, c'est sûr que j'essaie de vivre de ça, mais je vais prioriser ma collection, mes choses à moi, parce que j'adore ce que je fais puis j'aime ça. Fait que tu sais, je suis là pour les bonnes raisons. Je veux pas me vanter de dire que je suis meilleure qu'un autre. Des pièces que t'as, que peu importe le toi-même. C'est ça. Que peu importe le prix que quelqu'un va te donner, tu vas faire ben non. Exact. Non, moi que là, j'ai une amende à payer, ça, on en reparlera. C'est là un autre épisode. C'est un autre épisode. On dit qu'on a des choses à dire. Fait que, en tout cas, ça, puis moi, je me souviens quand il a ouvert sa première boutique, ça devait être à peu près en 2014, j'étais allée là-bas, je m'étais rendue sur place, là, j'avais conduit plusieurs heures pour aller l'encourager, pour dire comme « Hey, props à toi, félicitations d'avoir ouvert ta première boutique. » Je lui avais acheté quelques items, puis j'étais allée, il connaissait pas les minéraux, les pierres, fait que j'étais allée tout identifier une collection de minéraux qu'il venait d'acheter, comme
tout cas, je sais pas s'il avait pris note, mais moi, j'avais tout identifié sur des petits cartons, puis tout ça. Puis, tu sais, c'était vraiment comme un mot d'encouragement parce que je trouve ça important quand même de se soutenir dans cette communauté-là pour des gens qui aiment les mêmes choses. Mais j'ai quand même compris assez vite que lui, il se calissait un peu de ce que je disais parce qu'on n'était pas là pour les mêmes raisons. T'sais. Lui, en fait, il a vu ça comme, elle va identifier mes pierres gratos. Ouais, exact. Elle vient m'acheter des affaires, me donne du cash, elle identifie ça gratis. Puis, fait que, tu sais, ça a été un peu froid depuis ce temps-là. Puis, tu sais, après ça, je connais des gens qui ont acheté des crânes sur son site, des crânes qui étaient listés CITES. En fait, CITES, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Convention des animaux en danger pour être sûr que qu'on a les bons permis d'import-export et tout ça. Et que le permis avait été réutilisé plusieurs fois. Donc, dans le fond... il avait photocopié un permis. Photocopier un permis. Fait qu'il fait venir un item avec un permis CITES, puis que les autres items qui fait venir sans permis CITES auraient utilisé le même permis. Plusieurs fois pour des choses comme ça. On a été conscients aussi parce que j'ai un ami qui a travaillé pour lui au début dans sa boutique. Il se promenait souvent dans l'Est canadien pour aller chercher des baleines puis des choses comme ça sur la plage. Mais ça, faut que tu l'identifies à la fonte quand tu trouves ça sur la plage. Faut que tu déclares que, OK, il y a un squelette de baleine. Est-ce que je peux le prendre? Est-ce que je peux pas le prendre? La fonte décide ça. Tandis que lui ramenait tout, là, puis sans identification de la fonte. On a sans rien. Ouais, on a une fois, l'ami que je connais qui était travaillé... qui a ramassé des crânes dans des cimetières, des crânes humains, des affaires comme ça. Quoi? Ouais. J'en ai... Tu fais de la prison pour ça, là? Oui, c'est profaner un bidon. Oh my God, OK. J'ai des choses que moi, quand il m'est arrivé mon histoire, qu'on va en reparler plus tard, moi, je sais pas, on est mutuellement bloqués sur les réseaux sociaux, mais je sais qu'il avait posté quelque chose à mon égard. Ouais. Puis, mais tu sais, je l'ai pas vu, mais je le sais. Puis, les choses qu'il a postées à mon égard sur ce qui m'est arrivé, que je vais raconter, lui a fait la même chose. Ouais, non, c'est ça. C'est ça, a fait la même chose. Puis j'ai les preuves de ça aussi. Fait que, tu sais, lui, c'est tout le temps comme, je veux dire au monde de pas faire ça, mais moi, je le fais. Je suis meilleure qu'elle. Mais moi, je fais jamais ça, mais il fait la même affaire. Exact. Puis là, ça m'amène à l'histoire du crâne de gorille. Un crâne de gorille, c'est même pas comme sur les CITES. Tu peux même pas faire importer un crâne de gorille. C'est même si ça meurt dans un zoo, tu peux l'avoir au Canada, mais je pourrais pas faire importer un crâne de gorille d'Afrique parce que c'est listé en danger, puis c'est même pas, tu peux même pas avoir de permis d'import-export pour ça. Donc, s'il y a quelqu'un qui offre un crâne de gorille qui est en Afrique, bien, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas le permis d'import-export pour le faire venir au Canada. Je me suis fait... Des fois, tu sais, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui sont au Cameroun ou quelque chose qui offrent des affaires un peu moins legit. Puis je m'étais le genre de personnes que je bloque automatiquement. Oui, parce que ça, c'est 100% des braconniers. Parce que ces gens-là n'ont pas les permis, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Fait que je m'étais fait offrir un crâne de gorille qui provenait d'un braconnier. Puis j'avais... tu sais, il m'avait envoyé la photo puis tout ça. Puis la personne m'a réécrit comme 2 jours après... disant qu'il l'avait vendu à quelqu'un en Ontario, au Canada. Puis, une semaine ou 2 après, je vois Pat qui pose à vendre? Pose cette photo-là de ce crâne-là, exactement, dans sa boutique, avec un gros sous-titre « N'encouragez pas les braconniers à acheter des crânes tués illégalement. Le gorille est un animal super protégé, blablabla. » Là, j'ai commenté sa photo, j'ai dit « Pourquoi tu écris ça quand c'est toi-même qui viens de l'acheter, le crâne? » Il disait que ça provenait d'un zoo, j'imagine? Non, il n'y avait rien, là, il n'y avait pas de mention là-dessus. C'est moi qui dis que je savais de où ça provenait puis que c'était pas legit. Là. Fait que il m'a bloqué de tous les réseaux sociaux. À partir de ce moment-là, on a été bloqués, là, Facebook, Instagram, tout ça. Fait que j'ai pas revu ces affaires. Fait que des histoires de même, là, j'en aurais comme une centaine. Ce qui m'amène à l'autre petite histoire croustillante. On aime ça. Dans le fond, nous, avec la boutique, on fait des salons de tatouage. Fait qu'on se promène un peu dans différentes les conventions de tatouage. Fait que je fais la convention de Toronto à toutes les années. Et puis, je te dirais, ça fait à peu près 4 ans, là, l'année avant la pandémie. On avait fait convention de Toronto. Puis, on était peut-être 3-4 vendeurs d'oddities dans la convention. Puis, en fait, il y a des choses qui sont légales à vendre au Québec qui ne le sont pas en Ontario.
On va expliquer, on va prendre l'exemple, les corneilles. Ben, c'est ça. Mais en même temps, c'est encore ambigu parce que c'est ça, je veux parler. Moi, dans le fond, je vendais une corneille qui est au Québec 100% légale, qui est un animal que tu as le droit de vendre, que tu as le droit de chasser, tout ça. Mais par exemple, dans d'autres provinces, ça peut être considéré un oiseau qui est protégé. Mais c'est un peu ambigu parce que ça, j'ai parlé récemment avec d'autres gens qui étaient dans la taxidermie puis qui m'ont dit qu'ils ont écrit des messages aux agents de la faune en Ontario puis qui m'ont dit que les corneilles n'étaient pas protégées. Fait que ça varie d'un agent ou de l'autre. Fait que ça, on peut... Donc, tu avais un côté, l'agent de la faune qui disait c'est pas légal, puis un autre agent de la faune qui dit que c'est légal. C'est ça. Puis ça, c'est un autre podcast qu'on fera par rapport aux lois parce que c'est très, très... on en a long à dire là-dessus. Oui, c'est ça. C'est vraiment compliqué des fois de savoir qu'est-ce qui est correct puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Fait que, en tout cas, moi, à cette convention-là, j'avais amené une corneille. Et puis là, Pat, j'allais nommer son nom, Pat, a imprimé des photos de corneilles en écrivant « illégal » dessus. Puis il a collé ça partout sur les tables, dans les murs de la convention. Puis il a payé le tatoueur qui avait le kiosque à côté de moi pour mettre ses choses à vendre. Fait que lui était à l'opposé de la convention, mais il a vraiment comme payé le gars. Puis là, le gars, j'ai dit, mais tu vois pas, tu sais, que ça fait pas de sens. Il dit, c'est mon ami, c'est mon ami. Fait que, en tout cas, je t'arrangeais avec. Il avait donné un montant d'argent, puis il mettait ses choses à vendre. Puis il allait passer de kiosque en kiosque en disant au monde de ne pas acheter à mon kiosque parce que je vendais des choses illégales, dont une corneille. Fait que là, ça reste comme ça. J'essaie de me foutre un peu de son petit jeu. Son plate, jeu d'enfant. Ouais. Puis le lendemain matin, quand j'arrive à mon kiosque, le samedi matin, il y a des agents de la faune qui sont dans mon kiosque à comme 10 h le matin. Là, comme 3-4 agents qui sont là, habillés, tout. Puis, pour me dire que ma corneille, que j'étais là, que je pourrais pas la vendre ici, que je peux l'exposer ici, la ramener au Québec, puis la vendre à quelqu'un en Ontario, c'est correct, mais du Québec, je peux la vendre du Québec, parce que du Québec, elle est légale, mais je peux pas la vendre en Ontario. Fait que je fais OK, ben c'est bon, tu sais, j'ai pris note, je le sais pour la prochaine fois, c'est bien correct. Et de son côté, lui, il vendait des crânes d'ours noirs, de castor, des choses comme ça, que lui non plus avait pas le droit de vendre en Ontario, donc il s'est fait taper ses doigts. Par les mêmes agents de la faune? Par les mêmes agents de la faune que lui-même avait appelé. Wow! Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, après cet incident-là, moi, je suis allée voir les organisateurs. Je leur ai dit, écoute, si on est pour être dans une guerre comme ça là, toute la fin de semaine, là, j'ai dit là, c'est pas vivable, là, allez dire quelque chose, là, allez dire de se calmer les nerfs, là, genre. Vivre et laisser vivre. C'est ça, je vends mes affaires, tu vends tes affaires, puis that's it. Puis le lendemain, il a pacté. En fait, il est plus revenu la fin de semaine parce que moi, j'avais écrit un message sur Facebook, j'avais dit, c'est quoi ton problème, tu sais? Par un autre Facebook, j'avais dit, c'est quoi ton problème de faire ça? T'sais, c'est quoi tu veux? Où tu veux en venir avec ça? Tout ça. Puis, je pense qu'il m'avait répondu comme ça. Ah non, c'est pas moi, je cherche pas la merde. Tu sais, beau jeu comme ça. Puis, il est pas revenu le samedi après-midi. Il est pas revenu le dimanche. C'était son frère qui était là à l'époque, quand son frère travaillait avec. Ça, c'était une autre affaire. Puis, le dimanche, en finissant la convention, il écrit un message sur Instagram. Puis, il dit « Je me suis fait mettre dehors de la convention de tatou de Toronto et bannir parce que je suis juif et les organisateurs sont des nazis. » Oh my... Fait que là, tout le monde... Il y avait du monde qui était comme contre les organisateurs de la convention parce qu'ils disaient que c'était des nazis. Fait de la merde. Mais c'est ça, là il attaque la convention. Là, exact. Parce qu'il peut pas dire la vraie raison pourquoi il s'est fait mettre dehors. Il s'est fait mettre dehors parce qu'il a été mangé de merde avec moi. Non, mais ça... Mais moi, j'ai rien fait. God. Fait qu'il peut pas dire ça, tu sais. Fait que, en tout cas, ça a fait une grosse affaire. Fait que là, il s'est fait mettre dehors. Ils l'ont jamais repris. Là, tout est beau quand je vais à Toronto. Il n'y a plus de problème. Tout est chill. Fait que ça, c'est une autre histoire. Puis l'histoire de son frère aussi, là. Je sais pas. Non. Quand il est parti, son magasin, il est parti avec son frère. Je sais pas si son frère de sang ou son demi-frère ou quelque chose comme ça. Et by the way, le nom de son magasin... c'est un ami à moi qui était supposé partir une boutique avec ce nom-là, puis il a juste comme volé le domaine. Fait que c'est pas... parce qu'il lui parlait, « je vais ouvrir cette boutique-là qui va s'appeler comme ça, blablabla. » Puis il a juste fait comme, « Ah, OK! » Puis il a acheté le domaine, puis il a fait le site. Le domaine avant lui. Ah, ouais. C'est bullshit, ça. Ouais, il y a ça. Puis c'est ça, son frère, dans le fond, a investi 50% avec. Fait que, tu sais, pendant des années, pendant peut-être 5 ans, 6 ans que son frère était là, peut-être un peu plus,
il a investi la moitié de son argent, la moitié des profits. Tu sais, il s'est pas mis de l'argent de côté parce qu'il investissait dans la collection, parce qu'ils ont comme un genre de musée. Là. Puis après, je pense qu'il s'était pogné avec son frère, puis son frère voulait réclamer sa partie de ces choses pour s'en aller, qui était 50 % de la collection, puis du magasin, puis tout ça. Pat, il a dit que son frère l'avait battu, appelé la police, il y a eu des mandats, des ordres de restriction, donc il n'avait plus le droit de s'approcher de lui. Fait que son frère a juste finalement abandonné le projet, grosse dépression, tout ça, c'est reparti son petit commerce, mais pendant des années, il a juste comme donné tout son argent au musée, puis il n'y a rien eu en retour, juste des... Puis en plus, tous les animaux, c'était à son frère, c'est lui qui s'en occupait, puis tout. On parle des animaux vivants. Oui, des animaux vivants. Parce qu'il y a des animaux vivants aussi? Oui, il y a une collection d'oiseaux. Oui, il y a des lézards, des reptiles, des choses comme ça. Fait que... Qu'on ne sait pas peut-être la provenance aussi. Ouais. Vivants. Ouais. Et pas le husbandry, là, mais l'état dans quoi ils sont gardés, on ne le sait pas non plus. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est une autre question à se poser des questions aussi. Wow. Fait que, en tout cas, c'est mes petits patinages par rapport à ça. Je vous laisse, Je vois que ton verre est vide. Tu veux-tu autre chose? Pas besoin de brasser des. Juste, genre, c'est quelque chose qui te tente. Là, je veux pas te faire trop de mélange. Jus d'orange. Déjà? Oh my God. Ben, je vais laisser faire la deuxième Non, histoire. bon, on va faire ça vite, mais ça dure 1 heure. C'est OK, correct, check. là. Ben, serre-toi, Maude. Serre-toi. OK. Check. Moi, il y a une autre histoire qui avait été mise sur le net par rapport à lui. Je vais essayer de la trouver bien vite. OK. OK. C'est quelqu'un d'autre sur le net avec le même post de le premier que j'ai nommé. Ça, c'était en commentaire. J'ai donné 1 an à Pat pour régler cette histoire sans aucun résultat, alors je vous la raconte. Avant la pandémie, j'avais fait confiance à Pat avec des morceaux de mon corps. Je lui avais prêté 4 pots. Ils contenaient ma chaîne de ganglions lymphatiques iliaque externe, mon utérus et mes trompes de Fallope, mon nombril et mon col de l'utérus. Allô? Oui, quoi? Non, c'est correct. Je te voyais. Mais non, mais je suis comme... C'est ça. Bon, ben, bref, c'est ça. La fille, elle avait 4 wet specimens de son corps. Puis, je lui avais également donné des photos chirurgicales et mon rapport chirurgical. Et le plan était qu'il fasse quelque chose pour le mois de la sensibilisation à l'endométriose. Puis, je les reprenais. L'affichage n'a jamais eu lieu. Et je n'étais pas trop inquiète que Pat les garde pendant que le monde devenait fou avec la COVID. C'était un ami et il possédait un musée, donc je n'étais pas inquiète pour leur sécurité. L'année dernière, j'ai assisté à un show d'humour près de son magasin. Je lui ai fait savoir que je passerais prendre mes morceaux. C'est drôle à dire. Ouais, je passerai prendre mes morceaux. OK. J'y suis allée avec mon chum et un ami. Mon cœur s'est serré dès que je me suis approchée de la vitrine. Seuls 3 des 4 pots étaient là. Mon chum a essayé de me calmer en me disant que c'était impossible qu'il les ait perdus. Je ne suis pas non plus une fan de confrontation, alors je me suis donc calmée. Pat nous a fait visiter son musée et son magasin. Mon chum et notre ami n'y étaient jamais allés. Lorsque nous regardions les wet specimens du côté du magasin, mon ami a demandé ce que certains d'entre eux étaient. Pat de dire « Honnêtement, j'en ai aucune idée. J'en ai tellement des randoms. J'ai commencé à les donner lors des événements où je suis vendeur. Je dis juste « And you get a wet specimen, and you get a wet specimen », puis je les donne. OK. Cela m'a désemparée car je me demandais s'il avait donné une partie de moi sans savoir ce que c'était. Si vous ne savez pas à quoi ressemblent des ganglions lymphatiques, ce serait vraiment difficile à identifier. Quand j'ai eu le courage de demander, il a dit qu'il jetterait un coup d'œil rapide et ne semblait pas du tout inquiet. Cela fait 1 an et les excuses sont infinies. Il dit toujours que ça va pas bien dans sa vie, un événement malheureux s'est produit, etc. Dernièrement, il a mis la faute sur ses anciens employés qui ont mis en lumière certains de ses abus, donc on a fait mention plus tôt. Il m'a assuré que les trucs du musée ne se mélangeaient jamais avec les trucs du magasin et que c'était complètement séparé. Il a perdu un morceau de mon corps. Il a perdu un précieux spécimen médical. Je le considérais comme un ami, mais un ami ne laisserait jamais ça arriver. C'est clair, Chris?
Ben Tu ouais. donnes ton corps, carrément. Ben, Pour c'est la la preuve science, qu'il n'y a comme pas pour- de suivi de rien dans sa boutique. Il ne sait pas ce qu'il y a. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit vendre, qu'est-ce qu'il ne peut pas vendre. T'sais. Partie musée, partie vente. Il n'est pas au courant de son inventaire du tout. Puis il manque de respect envers les gens qui... C'est un très grand manque de respect pour vrai, là. Mhm. Moi, là, ça me... Moi, je verrais folle. Mm. Moi, j'ai eu genre, je l'ai pas... Comment je peux dire ça? J'ai jamais rencontré Pat, j'allais dire son nom, mais en fait, moi, ce que j'ai vécu avec lui, c'est que quand j'ai commencé à faire la taxidermie, commencé à faire les jackalopes, il m'en avait acheté 2. Dans les premières fois, je les avais vendus vraiment pas cher, puis lui, il les a revendus comme plus que 2 fois le prix. Puis, tu sais, j'ai envoyé un message, en commentaire, je disais mais je suis contente que tu les aimes, tout. Puis, il m'a tout de suite bloqué, genre. Il a enlevé mon message parce qu'il voulait pas que le monde ses voit que clients c'est toi voient qui as que fait. c'est moi qui les avais fait. Tout de suite après qu'ils les aient vendus, il m'a recontacté en privé. Il m'a dit j'en veux d'autres. Il dit tout ce que tu fais, tout ce que tu fabriques, tu vends ça à moi. Je veux le monopole. Là, j'étais comme what? Tu sais, moi, j'avais une job à temps plein là, à ce temps-là. Là. J'avais déjà un boss. Là. Moi, je faisais ça les fins de semaine. J'avais pas envie d'avoir un autre boss en plus les fins de semaine. Mhm. Quelqu'un qui me pousse dans le cul à faire ça. Fait que j'ai fait non, j'ai pas non, je peux pas. Ça me tente pas. J'ai comme paniqué. Puis j'ai dit non. Non, ben, c'est clair. Puis j'ai dit ben si t'en veux des jacks, tu t'en feras, moi je t'en vends plus. Là, il m'a sorti la carte de mais j'ai une maladie, je peux pas travailler physiquement, c'est pour ça que j'ai un magasin. Moi, ce que je fais, c'est je gère ça, c'est plus facile pour moi. Tu sais, il a commencé à jouer la carte de la pitié. Puis là, j'ai l'impression, avec tout ce qu'on entend... Ah que oui, puis c'est pas la ça carte qui- de la pitié, je l'ai entendu plein de fois aussi. Puis là, j'ai juste fait non, puis j'ai arrêté. Une couple de... à peu près une fois par année, il m'envoyait un message. « Ah, t'en es-tu à vendre? » Non. Je réponds non. Moi, je l'ai saisi comme tout de suite, j'ai fait... Je vais pas faire affaire avec cette personne. Non, ben non. Vraiment pas. Mhm. Mais tu sais, moi, j'ai pas d'expérience personnelle. Tout ce que je vois, c'est le non-professionnalisme de ses posts en ligne. Par intérim avec d'autres personnes qui ont travaillé pour lui, c'est du brainwash, là. T'sais, moi, dès le départ, on m'avait averti, j'avais une vibe, mais tu peux pas vraiment te fier à une vibe. T'sais, j'avais dit à mon ami, fais attention, il est crosseur. Puis elle était comme, non, il est fin, je te jure, t'es juste comme médisante, là. C'était moi le problème. Puis j'étais comme, mais je peux pas me fier à juste une vibe. Puis finalement, lorsqu'il est arrivé quelque chose avec elle, j'avais de la peine pour cette personne-là qu'elle ait pas vu ça venir, mais on peut pas le savoir. C'est pour ça qu'il faut pas blâmer les victimes de se faire arnaquer parce que tu le Parce vois, souvent, ces c'est personnes-là- sont charmants, ils C'est ça, jouent bien sont leurs cartes. manipulateurs. Puis, C'est des gens qui sont manipulateurs. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont méthodiques pour aller chercher qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Parce que pour là, leur on bénéfice. parle d'abus physiques, on parle d'abus sexuels, mais il y a beaucoup de... moi, je trouve ça autant Mental. valable de l'abus professionnel, psychologique. C'est difficile. Puis je le vois venir à 1000, tu sais, t'es obligé de rire de ces blagues. Là. Ouais. Puis c'est vraiment plate. Puis c'est aussi valable de vivre un PTSD, un traumatisme post-traumatique, là, mais Ouais. je trouve autant valable de se sentir comme ça. Puis genre, côté même une personne, un client qui veut acheter des choses de lui, on devrait plus faire affaire avec cette personne-là parce que, comme on dit, le manque de professionnalisme, qu'est-ce que tu te fais vendre? C'est-tu la bonne affaire? Y a-tu touché avant? Y a-tu fait des backflips avec pour un TikTok sur un... Tu sais? Je pense qu'au prix que, en plus, tu sais, la valeur qui vend ces choses, tu sais, il y a une différence entre je crois à mon produit, ça vaut ça, j'aime mon produit, je veux, ou le surenchérir, tu sais, Ouais. Puis en même temps, c'est une grande chaîne parce que, comme on expliquait, si tu achètes un crâne, par exemple, un crâne qui a été gravé par un artisan, l'artisan n'a pas été payé, l'autre, le fournisseur, n'a pas été payé, lui s'en va en voyage, n'a pas payé ses employés. Qui étaient moins chers que... Ouais. Exact. Les items qui ont été sans permis, tout ça. Fait que c'est toute la roue de ça que d'encourager une chose, ça en encourage la roue au complet, tu sais. Puis je trouve ça, tu sais... Puis juste le fait de dire comme que c'est une manipulation, puis c'est très clair, tu sais, dans l'histoire de la fille qui racontait son aventure avec, là, qui disait qu'il avait peur d'une poursuite, puis après ça, qu'il y a les larmes de crocodile. Ouais. Ouais. Tu vois que
il est au courant, il le sait, puis il va jouer sur les émotions. Puis juste ça, c'est un trait caractéristique de quelqu'un qui est narcissique, qui est dangereux, psychologiquement, qui... Tu sais, c'est des gens qui sont toxiques. Je veux pas... c'est ça a toujours bien marché pour eux autres d'être comme ça, fait qu'ils continuent. Oui, mais ils se sont tournés beaucoup de gens à dos. Là. Je pense pas que la communauté les apprécie tous. Là. Mais de plus en plus, justement, avec les réseaux sociaux, le fait que tout le monde s'en parle, c'est correct. Ça remet ces personnes-là à leur place. Puis, ça va arrêter, j'espère. Ça va s'arrêter un jour? Je sais pas. Peut-être qu'il va faire un post sur moi à cause de ce podcast-là. Je pense qu'il n'aime pas les francophones. Non, il comprend pas. Il comprend pas, puis il veut pas comprendre. Il veut pas. Ça. Tout bad. C'est ça. Tu peux pas écouter notre podcast. C'est ça, exact. Mais ouais, non, mais c'est bon d'avertir le monde. Puis je pense que, tu sais, sans diffamation et sans... Tu sais, il y a talk shitting, puis fact spitting. Ouais. De dire les vraies affaires. On va appeler ça bleu, puis on va appeler ça vert, puis c'est pas des menteries, tu sais. C'est ça qui est arrivé pareil, tu sais. Mais on le nommera pas, parce que c'est correct. Mais à l'avenir, si vous voulez acheter des affaires, il y a quelqu'un ici qui en vend. Il y a quelqu'un ici qui en vend. Puis Val, c'est pas une violeuse. Ben oui, vous pouvez acheter de quelqu'un qui viole pas du monde. Exact, c'est pour ça que... On ça des gens qui violent pas. Ben oui! C'est pour ça, en fait, qu'on a fait ce podcast-là de patinage, parce que Maud avait partagé une story de genre « Don't buy from a rapist ». Puis là, justement, j'avais eu plein de messages de gens, c'est comme « Ah, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? » Fait que, bon, vous saurez l'histoire en ce moment. Puis j'ai beaucoup de monde aussi du côté francophone qui parle pas nécessairement anglais, fait que je leur envoie le lien, ben, ils comprennent pas. Fait que vous avez l'heure juste maintenant. Voilà. Voilà, fait que je pense que ça conclut. À la prochaine potinale. Oui! Il va y en avoir plein d'autres potins. Vous ne vous en faites pas. Plein d'autres potins puis plein d'autres alcools. C'est bon. Ouais. On aime ça. Ouais. Exact. Sur ce, au revoir. Dans un prochain épisode... gars, ça va être sur les réseaux, ça va être sur YouTube, là, puis partout. Là. À la semaine prochaine. Checkez l'autre épisode d'après. Ouais. Bye! Au revoir!